Salut à tous, alors quelques news XRP. Personnellement j'ai fait un peu une pause sur le procès étant donné que ça joue au chat et à la souris et qu'en ce moment ça va, ça vient. Par contre je voudrais apporter quelque chose qui fait apparemment pas trop de sens là dans la communauté, c'est cette notion de stablecoin. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout comparer à l'USD, ou à dire que l'USD est stable, et il y a même des cryptos comme l'USDC ou l'USDT qui sont considérés comme cryptos stables. Déjà on a vu que leur stabilité a été mise en danger quelques fois, mais c'est surtout qu'en fait, je voudrais dire qu'il n'y a pas de stablecoin. Toutes les devises sont en mouvement par rapport aux autres. En fait, ce qu'on considère juste être stable, c'est quelle est la référence. Si j'ai pour référence l'euro, l'USD n'est pas stable. Si j'ai pour référence l'USD, l'euro n'est pas stable. Si j'ai pour référence l'USD, le yuan n'est pas stable. Mais si maintenant, comme il se pourrait bien que ce soit le cas, la référence devient le yuan, ou même encore une crypto-monnaie, et pourquoi pas XRP, alors ce qui serait considéré comme stable, c'est le yuan ou le XRP. Et l'euro, l'USD ou toute autre crypto fluctuerait autour de cette référence que serait le yuan ou le XRP. Donc quand j'entends beaucoup qu'il faut revenir sur un stablecoin pour protéger ses assets, j'ai envie de dire laissez-moi en douter un peu parce que si le USD se casse la gueule, alors il aura rien de stable. Moi, ce que j'aimerais avoir là, effectivement, c'est des cryptos sur le yuan, c'est des cryptos sur l'euro, mais pas que des trucs qui sont un peu cachés ou sombres, des vrais trucs comme l'USDC ou l'USDT, mais sur le yuan, l'euro ou autre chose. Et ensuite, j'ai clairement dans ma stratégie de garder long terme, très long terme des XRP, parce que si finalement demain il devient une monnaie d'échange et donc finalement la plus stable des cryptos dans cet univers, alors ce sera le XRP qui sera considéré comme stable et donc le plus protégé de tous les assets sur le marché. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que simplement ce qui nous paraît stable, c'est simplement ce qui est la référence. Changer de référence et ce n'est plus stable. Donc l'idée c'est de parier sur qui sera la référence de demain pour savoir quelle sera la stabilité de demain. En tout cas, le marché crypto va plutôt bien globalement, XRP aussi. On sent qu'on peine un peu autour des 50 centimes de dollars. Mais pour ma part, j'ai bon espoir d'un Bitcoin à 36-40K avant qu'on ait un sérieux retracement. Alors, mon avis sur ce qui circule côté Liquidity Hub, donc le hub de liquidité de Ripple, dont Ripple n'a pas listé XRP comme crypto pour la liquidité. Ici, on voit que les cryptos qui ont été listés sont le Bitcoin, l'Ethereum classique, le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'USDC, l'USDT, pour servir donc le hub de liquidité chez Ripple. Il est dit qu'XRP sera évalué avec d'autres tokens aussi, une fois qu'il aura obtenu de la clarté dans les régulations. Donc effectivement, encore un événement qui a l'air d'aller dans le sens inverse de ce qu'on pense pour la suite pour XRP et Ripple. Mais justement, ça fait aucun sens que Ripple ne liste pas XRP dans son propre produit. Donc ça montre là aussi qu'ils veulent prendre le marché américain d'assaut, mais que pour l'instant, histoire de ne pas avoir de soucis, ils ont décidé de ne pas mettre XRP dans le hub. J'adore voir en ce moment toutes ces news XRP qui vont dans le sens contraire et qui peuvent nous faire douter. Ça veut dire qu'on est vraiment de plus en plus proche de ce moment où tout va se déclencher, et j'en salive déjà. C'est effectivement tout à fait possible que Ripple ne liste pas XRP officiellement dans son hub de liquidité. Ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé récemment et avec des néobanques comme Revolut par exemple, qui m'ont interdit d'avoir un compte marchand sur un site e-commerce parce que ça ne répondait pas à leurs règles. Ça m'a choqué et je me suis rendu compte qu'il devait y avoir énormément de pression des gouvernements pour autoriser seulement certains business et pas d'autres. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup pour parer à ça? J'ai monté mon site sans montrer certaines fonctionnalités que je voulais mettre en place quand même. Du coup, ils ont pu vérifier et valider mon site et je vais pouvoir tout remettre maintenant que ça a été validé. Et c'est marrant qu'il me soit arrivé ça juste à ce moment, puisque à mon avis, c'est exactement ce que fait Ripple avec XRP dans son hub de liquidité en ce moment. Donc Ripple continue d'avancer et de prendre du marché malgré les difficultés du moment, et ça, c'est une excellente nouvelle. Du coup, on a entendu des news et des rumeurs comme quoi le hub de liquidité n'utiliserait pas XRP. C'est à mon avis que des rumeurs, et ce sera le cas au final. Ripple travaille aussi pleinement avec Polysign pour blockchainiser entre guillemets le monde de l'entreprise. Et justement, je suis tombé sur cet article d'un mystérieux cofondateur de Ripple dont personne n'a jamais vraiment entendu parler. Donc, hormis Chris Larsen et Jed McCaleb qu'on connaît, il y a un troisième fondateur qui s'appellerait Arthur Brito et qui serait l'un des premiers acteurs du développement chez Ripple. C'est apparemment un introverti et un super soldat et il n'a aucun désir d'être une personnalité publique pour des raisons personnelles. Il est juste là pour la technologie. Et il se trouve qu'Arthur Brito travaille toujours chez Ripple Labs
et aide notamment Ripple et XRP à travailler avec la startup Polysign, dont à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que tout comme Ripple, elle va inonder le monde de l'entreprise dans les années à venir. Donc pour rappel, McCaleb était le premier initiateur de Ripple. Il a ensuite intégré Chris Larsen et Arthur Brito, mais il a quitté le navire avant tout le monde en créant le réseau XLM Stellar, qui est actuellement dit concurrente de Ripple, mais pour moi c'est pas un concurrent, c'est simplement un marché complémentaire. Bref, en tout cas, Polysign va prendre beaucoup de place puisque c'est vraiment son but, c'est de blockchainiser les entreprises qui ne le sont pas, donc de faciliter la conversion des entreprises vers de la blockchain. Ça fait longtemps qu'on le sait et qu'on le dit, Polysign travaille étroitement avec Ripple comme solution de paiement. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ores et déjà prendre des actions, acheter des actions Polysign chez Linqto, dont ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire une vidéo plus tard pour vous expliquer comment investir dans Linqto et qu'est-ce que c'est exactement. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre de l'avance, sachez que Linqto, donc linqto.com, c'est une société auprès de laquelle on peut acquérir des actions privées dans certaines entreprises avant même leur entrée en bourse. Donc Polysign fait partie des actions les plus vendues chez Linqto, et ici l'investissement minimum est de 5000 $ aussi, pour un prix de l'action de 3,50 $, à ce prix-là. Et si vous augmentez le prix que vous voulez acheter, l'action diminue. Donc c'est comme dans le commerce, plus vous en achetez, plus vous aurez un meilleur prix. Pour ma part, j'en ai pas encore pris, mais je le considère sérieusement, puisqu'à mon avis, Polysign sera un gros acteur dans le monde de la finance qui s'en vient. Et finalement, un petit mot sur FedNow, donc qui va démarrer en juillet. Donc c'est un service de transfert d'argent 24/24/7/7 qui va faire probablement un peu d'ombre à Ripple et XRP, mais qui pour l'instant est destiné principalement au marché américain. Et c'est pas la première fois qu'on verrait un projet de gouvernement se casser la gueule, parce qu'effectivement le monde va préférer prendre des sociétés qui sont internationales et qui ont des services interopérables qui marchent partout dans le monde, plutôt que de s'arrêter sur des simples services qui marchent dans un pays et c'est tout. Maintenant, il se pourrait bien que pour tous les transferts internes, FedNow soit bien plus utilisé que Ripple et XRP, en tout cas pour ce qui est des transferts internes aux États-Unis. Mais pour tout ce qui sera paiement global et internationaux, je vois vraiment mal FedNow prendre de la place. Donc à suivre pour ça, mais en tout cas, ils lancent leur service dès juillet, théoriquement. Et pour ceux qui reçoivent le airdrop XRP, donc la distribution des flares, rendez-vous sur ma prochaine vidéo pour une mise à jour et une prédiction de ce que ça peut donner. A très vite!